Le chaos précède la réorganisation, ou tout grand changement est précédé par le chaos. Une vidéo à méditer en équation du bonheur à soi. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo qui va parler du changement. Alors voilà, après cette année de pèlerinage interne, de retraite interne, même si vous m'avez vu, voilà, je viens de passer 7 années de retraite avec moi qui opère un changement intérieur, on ne le voit pas comme ça, mais à l'intérieur ça bouge, hein, ça bouge chez chacun et il m'est venu à l'idée de construire une vidéo rapide, improvisée sur le chaos, ce chaos qui précédait tout changement. Alors, ça fait quelques jours que j'implore mes maîtres ascensionnés, mes archanges, pour justement ressentir cette paix intérieure et cette liberté. Je constate que dans mon jardin, depuis à peu près 15 jours, il y a un petit merle qui vient chanter. Et il est vraiment très joyeux et il m'accompagne quand je rentre à la maison. Il est là, il est vraiment là pour m'accueillir. Il part quand il a envie de repartir, mais il revient me chanter. Et c'est vrai, il y a quand même quelques années que j'ai vraiment plus chanté réellement en public sur une scène. Alors je me dis, c'est pour me donner un message. Ce petit merle est là pour quelque chose. Vous savez, dans mon jardin, en ville, j'ai tellement déjà vécu de miracles. Hein, j'ai eu un héron dans mon étang d'1 mètre carré, j'ai eu un hibou qui est venu me dire bonjour, des geais qui viennent s'accoupler. Bon voilà, ce sont tous des oiseaux qui finalement me donnent le message de et quand est-ce que tu t'envoles et quand est-ce que tu chantes. Alors je voulais les remercier et c'est eux qui m'aident aujourd'hui à réaliser cette vidéo sur le changement. Alors, le chaos précède la réorganisation. Si on peut voir depuis que le monde est monde, c'est vrai, tous les grands changements sur la Terre sont dus à souvent des guerres extérieures. Si on regarde à petite échelle, pour reconstruire une belle maison, on va l'abattre et on va reconstruire sur le terrain en déblayant le terrain et puis on va reconstruire quelque chose de nouveau. Nous avons le choix de soit garder la maison telle qu'elle était, et de la restaurer si elle est encore assez solide et de rester sur ce qui est déjà. Ou nous avons la possibilité aussi de déblayer le terrain et de construire quelque chose de complètement nouveau. Alors nous avons ce potentiel-là, nous les êtres humains, de pouvoir reconstruire quelque chose de nouveau. Il va sans dire que chaque acte nécessite du travail, du courage, qui nous pousse à changer nous-mêmes, à voir la vie autrement. Je constate qu'il en est la même chose sur notre planète. Notre planète est aussi, je vais dire, liée au changement par les guerres. Toute nouvelle chose est venue de guerre. Voilà qu'en Europe, ça fait quand même pas mal d'années que nous n'avons pas de guerre. Au niveau des continents, en tout cas, en Europe, nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas avec des soldats, avec des militaires. Même si les guerres sont douloureuses, elles nous ont apporté d'autres choses. La question que je me pose maintenant, c'est sommes-nous obligés de passer par des vies, des sacrifices de vie pour changer? Nous sommes 9 milliards sur Terre, peut-être sommes-nous nombreux. Je vous partage que quand je suis en avion, je vois qu'il y a plein de places sur la Terre et il y en a pour tout le monde. Je me dis que nous rentrons dans l'ère de la conscience de soi et qu'après les guerres extérieures, c'est une conscience des guerres intérieures qui se passe. Quand voyons-nous que nous sommes en guerre à l'intérieur de nous? Laissons-nous notre cœur parler? Laissons-nous notre ego parler? Quand chacun d'eux ont-ils leur place? Et qu'est-ce que ça fait quand ils parlent à égalité? Quand l'un laisse parler l'autre? Si je laisse la place à mon cœur, je suis envahi d'émotions et je me fais dépasser. Quand je laisse parler mon ego, c'est une guerre interne intense pour la compétition, gagner, prendre la place de tout le monde, plutôt que de prendre la place qu'il m'est due. J'ai constaté et remarqué que lorsque j'écoutais les deux, que je leur donnais une place à tous les deux,
eh bien, ma vie s'en ressentait beaucoup plus joyeuse et beaucoup plus équilibrée. Alors, comment on fait? Comment faire pour équilibrer cet ego et ce cœur? Comment on fait pour inviter à notre table le diable et le Dieu en nous? Bon, bah, c'est une vidéo qui nous invite peut-être à nous poser la question, à méditer, euh, pour être en équation du bonheur à soi. Ce sont des choses qui s'apprennent, l'équilibre. Un funambule a mis peut-être des années à marcher sur son fil. Peut-être a-t-il réussi tout de suite, s'il était doué ou si c'était son talent. Mais au fond de nous, nous sommes tous capables de voir la guerre en nous, de l'accepter, de la mettre à égalité, de la faire rencontrer la paix. Et si durant ces fêtes de fin d'année 2019-2020, pour ce passage, nous pouvions inviter la guerre et la paix à table, quel message nous lui donnerions à, à cette paix, à cette guerre? Alors, je vous invite à méditer là-dessus. Et en tout cas, moi, je vous souhaite de tout mon cœur et de toutes mes guerres le plus beau des joyeux Noël, une année 2020 fructueuse, en égalité, ego et cœur, paix et guerre, Dieu et diable, et en construction nouvelle, à nous-mêmes, avec nous tous. Joyeux Noël et bonne année 2020 à vous tous. Merci de votre écoute. Et pour le meilleur des changements, le meilleur de votre changement, un petit merle. Et le petit merle, c'est la part de cerise.